Donc pour réaliser notre assemblage, dans un premier temps, on devrait avoir les pièces ouvertes. Donc ça c'est la base, les différentes pièces qui sont déjà réalisées dans des fichiers part indépendants. Et voilà les quatre pièces. Donc si je peux voir ça en mosaïque horizontale, donc ça c'est la base. Là c'est la première pièce, la seconde pièce, la troisième pièce. Donc pour réaliser notre assemblage, on va euh, ouvrir un nouveau fichier, mais cette fois-ci faites attention, c'est pas un fichier pièce, c'est un fichier assemblage. Donc assemblage, je valide, et directement sur l'assemblage, il me propose les quatre pièces qui sont déjà ouvertes. Si par exemple j'ai pas cette case de dialogue, donc je vais directement insérer le composant dont j'ai besoin. S'ils ne sont pas ouverts, donc c'est parcourir, je vais rechercher le fichier pièce dont j'ai besoin. Donc la première pièce que je vais insérer, ça sera bien évidemment la base. Donc la voici, je valide. Alors là, j'ai une petite remarque à faire, c'est que si je veux que l'origine de la pièce coïncide avec l'origine de l'assemblage, je vais directement valider ma pièce sans la positionner. Voilà. Donc là, si j'ouvre ma pièce et je vais vérifier les origines, donc l'origine de la pièce, et elle est confondue avec l'origine de l'assemblage. Si j'insère de nouveau ma base, mais cette fois-ci je valide pas directement, mais plutôt je positionne euh, la pièce, donc euh, l'origine de la pièce, il est bien évidemment loin de l'origine de l'assemblage. Là, je vais effacer cette pièce parce que j'en ai pas besoin. La deuxième remarque que je devrais faire, c'est que la première pièce insérée dans un assemblage est indiquée la lettre F. Ça veut dire que la première pièce insérée dans l'assemblage, c'est généralement le bâti, c'est la pièce fixe de l'assemblage. Donc si elle est fixe, donc cette pièce-là ne bouge pas. Une fois que j'ai inséré la pièce principale, je vais de la même façon insérer les pièces, mais cette fois-ci, je vais insérer la pièce 2, c'est le petit axe. Et là, je vois bien qu'il n'y a pas de lettre F, c'est une pièce qui est libre pour la positionner au départ. Bien évidemment, si je veux la fixer, donc bouton droit, et je fixe cette pièce, et là, vous voyez qu'il y a la lettre F, et cette pièce, elle est gelée, on ne peut plus la déplacer. Donc, je vais la libérer. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que au niveau des surfaces circulaires, il y a une concentricité. Donc, tout simplement, je vais mettre en place une contrainte d'assemblage. Là, il me demande quelles sont les entités à contraindre. Donc, il suffit que je sélectionne cette surface et celle-ci pour que le logiciel SolidWorks reconnaisse que c'est une coaxialité et qu'il la valide directement. C'est un premier temps. Je vais fermer la case dialogue contrainte et je vais faire une vue de gauche. Et vous voyez que là, c'est vrai que la pièce, elle est les deux pièces sont coaxiales, mais j'ai un déplacement suivant l'axe Z, puisque j'ai pas encore défini la deuxième contrainte, puisque la liaison pivot, comme on le sait, c'est deux, c'est c'est un centrage, donc cylindre en cylindre, plus un appui plan, et là je vais réaliser mon appui plan, donc je vais ajouter une nouvelle contrainte. Je vais rechercher
le plan de face de la base et je vais l'associer au plan de face de ma pièce. Et voilà, à ce stade-là, je peux vérifier que il n'y a plus de possibilité de déplacement suivant l'axe Z, mais puisque c'est une liaison pivot, donc ça me permet une seule rotation. Donc je vais faire de la même façon, je vais faire l'intégration de la seconde pièce. Donc la seconde pièce, toujours je vais ajouter une contrainte. Alors cette contrainte-là, je vais faire une coaxialité entre ces deux surfaces-là. Et je vais ajouter quoi? Je vais ajouter, donc si j'en ai besoin, je peux la fermer. Donc je vais ajouter une coïncidence entre le plan de face de la pièce en verre et le plan de face. Donc c'est une coïncidence et je valide. Donc là, vous voyez que j'ai mon premier degré de liberté et j'ai mon second degré de liberté. Donc c'est une liaison pivot et c'est une liaison pivot. Je poursuis mon assemblage. Donc je vais intégrer la pièce numéro 3. Donc de la même façon, je vais ajouter une contrainte entre cette surface cylindrique et celle-ci. Et de la même façon, j'ai plus besoin de la pièce numéro 2. Donc de la même façon, il faut que je fasse ceci. Je vais ajouter une coïncidence entre le plan de face de la pièce jaune et le plan de face de la pièce rose. Voilà. Donc jusqu'à présent, ma chaîne n'est pas encore fermée. Donc vous voyez là, j'ai pratiquement les 3 degrés de liberté. Une première liaison pivot, une seconde liaison pivot, une troisième liaison pivot. Et pour que je puisse fermer ma chaîne, il suffit que j'ajoute quoi? Que j'ajoute une coaxialité entre cette surface et cette surface. Je valide. Bien évidemment, là, j'ai pas besoin d'ajouter une coïncidence entre les plans puisque c'est un résultat obtenu automatiquement à la fin, à la fermeture de la chaîne. Donc ça, c'est ma pièce. Et là, je peux voir que lorsque je déplace une pièce, les autres sont